Allez, c'est parti. Donc bonjour à tous. Donc ici, on est sur le stand du Co-Farming. Le Co-Farming, c'est une association de plusieurs startups liées au monde agricole. Et aujourd'hui, on va vous présenter la solution Agricoli. Donc Agricoli, qu'est-ce que c'est en 3 mots? Et après, je laisserai les agriculteurs avec qui on travaille expliquer. Mais on crée des relais colis dans les fermes pour la distribution de gros colis. En résumé, le consommateur commande un gros colis, je sais pas, une machine à laver, un meuble, et il vient le chercher dans la ferme à côté de chez lui, et il est rémunéré pour cette activité. Voilà, donc je commencerai peut-être par Delphine, je vais être poli. Bonjour. Bonjour Delphine. Déjà, comment tu as trouvé le concept Agricoli? Comment tu nous as connus? Alors nous, tout simplement, on avait vu une émission sur M6 Capital que vous recherchiez des relais Agricoli et on a dit pourquoi pas nous. On n'avait pas encore fini notre bâtiment, mais on envisageait déjà. Mon mari a envoyé un mail, moi j'ai dit vas-y, on ne sait jamais. J'étais sceptique parce que voilà, c'était une très 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 bonne idée. Et d'être choisi, ça nous a fait vraiment très plaisir après. Et surtout que dans votre exploitation, au départ, vous ne faisiez pas la commercialisation du vin. Et là, c'est peut-être l'occasion aussi de faire venir des consommateurs dans... Tout à fait. On a commencé vraiment l'activité Agricoli et la nôtre en même temps. Et même un peu avant les colis, puisqu'au mois de juillet, on commençait avec les soldes d'été. Donc c'était vraiment c'était un beau démarrage. Et après, on a commencé avec nos vins en septembre pour la vendange. On les a commercialisés qu'en décembre. Donc toute la clientèle a vu l'évolution de notre production et d'Agricoli. Et si je me tourne à ma droite, comment ça s'est passé l'aventure Agricoli, le démarrage, et comment tu nous as connus? Alors, Agricoli, l'aventure, elle a démarré déjà un petit moment, tout simplement sur les médias. Au départ, on avait vu un reportage à la télévision, présentant les mérites d'Agricoli, en présentant le principe. Et c'est pour ça, on vous a contacté. Et puis ça a matché, on a travaillé ensemble. Et donc là, c'était ça m'intéresse, je vais voir. Et ça a démarré rapidement? Ça a démarré, oui, très rapidement. On a contacté, je pense, 8-10 jours après, vous êtes venu voir si l'établissement y correspondait, l'accès pour les transports, pour le public. Et puis, 15 jours, 3 semaines après, ça a démarré. Et toi, Cédric, depuis quand on travaille ensemble? Alors nous, on a démarré l'aventure il y a un peu plus d'1 an. Alors pour nous, ça s'est passé un petit peu différemment de mes collègues. Donc vous cherchiez un point relais dans le secteur de Metz. Vous êtes venu nous démarcher et on s'est dit pourquoi pas. Donc on est toujours à la recherche de nouveaux clients. Donc c'était vraiment le but pour nous de se faire connaître. Et donc de manière générale, vous pouvez m'expliquer un peu comment ça fonctionne? Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps? Alors nous, on est relais express, donc du coup c'est tous les jours la livraison, mais alors il y a une livraison au quotidienne et après il faut être ouvert 2 heures par jour et du lundi au samedi. Donc pour nous le transporteur ça dure 10 minutes, un quart d'heure par jour et après il faut rajouter les 2 heures, mais les horaires sont collés à nos horaires de caveau. Donc pour nous, il n'y a aucun inconvénient. C'est du moment où tu travailles dans le caveau. Voilà. Et en plus de ce que je sais, je crois que les gens en plus généralement prennent des rendez-vous. Voilà, ils prennent systématiquement les 99% des rendez-vous. Et si jamais ils arrivent à l'improviste qu'on est là, ils sont ravis qu'on leur donne leur colis et ça nous fait des bonnes références. Ils sont contents et nous, quand le client est content, on adore cette démarche. Et pour toi? Alors, pour nous, au niveau logistique, c'est vrai que c'est facile parce qu'on était déjà équipé d'un quai de chargement pour les camions. Donc, en 5-10 minutes, un camion est déchargé et ça se manipule très bien parce que parfois, c'est quand même des gros volumes, des gros objets. Et après, pour la livraison, donc pour les clients, on est ouvert tous les après-midi et le samedi matin. C'est vrai que le samedi matin, il y a plus de monde. Et comme on est déjà assez nombreux sur la ferme, il y a toujours quelqu'un disponible pour servir. On n'est pas bloqué par cette activité-là. On arrive toujours à se libérer. Oui, pour nous, c'est la même chose. Les clients peuvent venir rechercher leur colis du lundi au samedi. Il y a toujours quelqu'un de disponible pour leur donner, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et est-ce que ça a changé la relation que vous avez avec vos voisins, avec les consommateurs
Alors vous aviez déjà un petit marteau, toi tu as lancé en même temps, mais par exemple toi tu avais déjà des clients. Est-ce que ça crée quelque chose de différent en fait dans la relation que tu peux avoir Est-ce que tu as trouvé de nouveaux clients? Est-ce que Alors oui, bon, pas tous, mais oui, on a quand même des clients qui s'intéressent à ce qu'on fait et qui font un petit tour au magasin et qui repartent avec des petites emplettes. Donc oui, c'est tout bénéfice pour nous. Moi, je dirais plus sur l'aspect contact. C'est vrai qu'on rencontre des gens. Parfois, on a un sourire, on a un merci. Les gens sont souvent conviviales. Je pense que c'est surtout ce côté-là qui est très intéressant avec le personnel, plutôt qu'on n'a pas de réel point de vente ou de choses comme ça chez nous. c'est ce qu'on a constaté? Je suis content de l'entendre en fait. C'est que Agricolis, c'est au-delà de la rémunération, de l'activité. C'est peut-être aussi la reconnexion avec ses voisins. Ou avec ses voisins, les gens. Oui, un peu plus loin, mais c'est vrai que le contact humain est quand même sympa. Et c'est des gens qui n'auraient pas fait le premier pas d'aller dans une exploitation, d'aller découvrir autre chose. Et en discutant, non, c'est vrai que c'est très convivial. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, nous, souvent, il y a 30% des clients d'Agricolis qui finissent par une petite dégustation et un achat de bouteilles de vin. Donc, Allez, viens voir que je vais te faire découvrir mon vin. voilà, donc nous, et j'ai des clients du vin qui commandent des colis sur ces discounts maintenant aussi. Les deux font bien un bon mariage. Voilà. Je vais vous poser une question piège. Qu'est-ce que demain vous voyez Agricolis comment? Est-ce qu'on devrait là je ne vais pas préparer celle-là, mais qu'est-ce qu'on devrait faire en plus pour développer? Est-ce que vous attendez quelque chose de nous en plus? C'est une question piège, hein, je ne l'ai pas, mais aujourd'hui on s'occupe de gros colis. Là on a lancé quelques relais pour produits surgelés. Là c'est un test sur quelques fermes en France. Parce qu'on se dit pourquoi pas, les agriculteurs pourraient aussi faire relais surgelés. Aujourd'hui ça n'existe pas vraiment. Donc on a deux acteurs de l'e-commerce surgelé qui ont commencé avec nous. Alors déjà sur ce sujet-là, est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous dites c'est peut-être pourquoi pas? Alors nous, on a dit oui. Hein. On est voilà, dès que vous avez des idées, pourquoi pas? Et si ça marche, c'est bien. Et on essaye de développer avec vous. La consommation, elle change, donc il faut s'adapter. Je pense que vous avez plus d'expérience que nous dans ces modes de consommation-là. Nous, on vous suit. On ne peut pas dire mieux. Moi, ce qui est surtout important pour nous, c'est que ça ne vous prenne pas trop de temps. Vous êtes agriculteur, c'est votre activité d'être agriculteur. Après, la gestion et la remise de gros colis ou de colis divers, là je parlais surgelés ou peut-être d'autres demain, ça doit être juste un complément en temps et en rémunération. Mais ça ne doit pas manger votre métier, ça c'est sûr. Mais nous, on se nourrit de ce que vous faites, en fait, ce qui est extraordinaire. Nous, on vous voit de loin, en fait. On n'est pas agriculteurs, mais en fait, on se nourrit de vos réussites, avec vos médailles ici au Salon d'Agriculture. Et puis aussi de votre savoir-faire. Et on dit, ce qui est important, c'est de ne pas trop manger sur votre métier, mais se dire, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Est-ce qu'on demain, on peut peut-être vous aider à commercialiser? J'en sais pas. Est-ce qu'on peut vous aider? Je ne sais pas. J'ai pas de... Moi je dirais pourquoi pas éventuellement arriver à mettre en relation les différents partenaires et par exemple de se faire connaître la Mirabelle chez Delphine et vice versa ou ce genre de choses. Donc peut-être avoir un site référence avec tous les produits de tous les relais colis et pourquoi pas parce que que les clients puissent commander de la Mirabelle qui serait livrée chez Delphine pour qu'ils puissent venir la chercher en même temps qu'un colis ou des choses comme ça. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait marcher, je pense. Oui, alors nous on le fait déjà. Je sais, j'ai déjà vu des cas. Alors on vend déjà du vin dans le relais de domaine materne. Je ne sais plus dans le région. Je ne connais pas tous par cœur, mais oui, voilà. J'ai déjà vu des petites photos. Livraison pour le relais. D'ailleurs, il a prévu de recommander du muscat petit grain aussi, sous peu. Je dois relivrer bientôt. Et c'est vrai que ça fait des nouveaux marchés. Et même pour lui, c'est des nouveaux clients qu'il a grâce à nos produits. Alors sur ce sujet, précisément, nous, on va lancer cette année la livraison de vos fermes. On va être en capacité, logistiquement parlant, d'aller chercher les colis avec les sites internet avec qui on travaille. Donc là, on va lancer notre premier hub en deuxième trimestre sur les Hauts-de-France, donc avec un hub à Amiens
et on sera en mesure nous-mêmes d'aller chercher les colis, on va dire les combiner, les mutualiser et livrer les fermes. Donc si on livre les fermes, on va être capable de ramasser dans les fermes. Donc ça c'est le premier réseau logistique. Le deuxième qui arrive, deuxième et troisième, peut-être en même temps, on va faire l'Est avec Forbach. Donc on a trouvé un entrepôt et un transporteur. On lancera ces tournées. Et après aussi le sud-ouest. Et l'idée c'est d'ici la fin de l'année de faire tous les territoires. Donc oui, si vous avez des produits, alors ça s'y prête bien, hein, des produits secs, liquides, etc., non périssables, on serait capable de les ramasser et les livrer dans toutes les autres fermes qui veulent la semaine suivante. Donc oui, ça peut être une idée. Et ce qui serait bien aussi, c'est nos clients qu'on a dans le nord de la France qui puissent venir chercher leurs colis dans nos relais. Dans les relais. Bah, ça j'ai beaucoup de demandes aussi parce que les frais de port qu'on a, nous, ça devient trop important. Et c'est vrai qu'on aimerait avoir une mutualisation qui pourrait réduire les coûts de transport. Ça serait pas mal. Bon, on va creuser le sujet. Et on transporte des pommes de terre ou des carottes? C'est des carottes chez toi? Des carottes et des pommes de terre, oui. Un peu tout, ouais. Après ça, c'est plus dangereux, c'est plus risqué, impérissable. On peut peut-être les mettre chez les voisins, au point suivant de livraison. Ouais, non, ça c'est encore un autre métier, mais faut y réfléchir. L'ensemble, ça se passe bien. Oui, toujours bien. C'est vrai que c'est des petits moments rigolos. Une machine à laver sur une galerie ou des choses comme ça, c'est vrai que ça fait des beaux souvenirs. Si ça se passe bien, et surtout on a remarqué les machines à laver, ça c'est l'objet qui part de suite parce que tout le monde en a besoin. Et généralement elle est cassée. Voilà. Et moi à la maison, c'est sûr que si elle est cassée, je me dépêche d'aller la chercher. Si je faisais une petite conclusion, si vous aviez à résumer... Alors non, juste avant, j'ai une question. Comment ça se passe avec l'équipe? Est-ce que vous avez du support? C'est un peu orienté la question, mais comme elles sont là, les filles, puis qu'elles n'écoutent pas, comment ça se passe avec l'équipe lorsqu'il y a au jour le jour? Franchement, elles sont toutes réactives, agréables. Que dire de plus? Il y a toute l'équipe, elles sont souriantes. On entend leur sourire au téléphone et elles sont au top. Voilà, je ne peux pas dire plus. Donc tu as un sourire au top en provenance du sud, à Béziers, moi dans ce coin-là. Là, peut-être que est-ce que le nord et l'est sont aussi contents ou moyen? Un calvaire? Un calvaire. Non, ils sont formidables. C'est vrai qu'ils répondent toujours au téléphone dès qu'il y a parce que ça peut arriver parfois un petit souci ou des choses comme ça. On a toujours une réponse et c'est génial. Souriante. Le sourire, la girl power. Oui, non, exactement. Donc on a toujours une réponse à nos questions, très réactive et non, il n'y a aucun souci. Bon voilà, c'était une spéciale dédicace. Je les ai payés, hein, mais bon voilà. Et je conclurai par, si vous devez résumer Agricoli en un seul mot, c'est pas simple, mais en un seul mot. Ce sera le mot de la fin. Moi je dirais sympa. Sympa, oui. C'est cool. Moi je dirais contact. Et qualité. Qualité aussi, bien, ça fait partie de nos valeurs. Et moi, je rajouterais de mon côté convivialité. Ça fait partie des valeurs d'Agricoli. Et surtout, nous, on apprécie venir dans les fermes vous rencontrer. Toujours. On est toujours généralement bien accueillis. Dans le monde agricole, c'est plutôt le cas. Et je veux dire, quand on travaille dans l'industrie ou dans plein d'autres univers, on n'a pas du tout le même relationnel aux humains, moi, à mon sens, qu'on peut l'avoir dans le monde agricole. Et donc, c'est chaud pour moi. C'est enrichissant. Et plein d'émotions, je dirais. Merci à tous.